Voilà. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bon, Maria, elle me confirme d'un pouce. Parfait, merci Maria, on peut compter sur vous dès le début de cette réunion. Bon, bienvenue à tous. On est très heureux de vous recevoir en début d'année dans cette nouvelle visio. On commence à avoir un petit peu l'habitude de présenter notre parcours, mais ça nous fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà, on va se présenter un petit peu l'équipe et vous expliquer comment ça se passe un petit peu, on va dire, chez nous. Et voilà, pouvoir répondre peut-être dans un second temps à vos questions. Donc, il y a un petit chat, un espace discussion. N'hésitez pas à mettre au fur et à mesure vos questions. Et puis, dans ce cas-là, après, je regarderai et puis on pourra faire étape par étape pour répondre à tout ça et on prendra un temps exprès. Là, ils ont cette vision-là ou ils ont la vision de la diapo? D'accord. Alors, attendez, je bidouille. Ah non, pardon. Oui, là. Hop là. Voilà. Donc, vous nous voyez un petit peu en visio, je pense. Donc, on va se présenter un petit peu toute l'équipe. Je te laisse commencer. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Séverine Otto, coordinatrice de parcours de soins. Et par moment de la présentation, je vous présenterai un petit peu le programme d'activité physique adaptée. Voilà, donc moi je suis Nélini, je suis l'infirmière en éducation thérapeutique et donc vous me verrez à 2 reprises pendant le parcours et je serai là aussi pour vous aider pour coordonner votre parcours. Voilà, moi Caroline Andrès, donc je suis médecin nutritionniste sur ce trajet de soins. Bonsoir, moi je suis Raphaël Angelosi, diététicienne en salariat et libérale. Je m'occupe principalement de la prise en charge de l'obésité médicale ou chirurgicale à la clinique Vauban. Moi, c'est Chloé, une des psychologues de l'équipe. Sur les ateliers, vous verrez un peu plus Marie, la psychologue, mais on travaille tous ensemble. Voilà. Alors, du coup, on va commencer un petit peu cette présentation, si j'arrive. Voilà. Par une explication un petit peu de ce qu'est l'obésité et de pourquoi on va aussi essayer de travailler sous une certaine forme. Alors, je vais réduire ça, puis je vais vous laisser commencer, docteur. Voilà, donc un petit mot sur quelle est notre approche. Eh bien, effectivement, notre approche est une approche non restrictive. On a bien observé que les régimes restrictifs n'apportaient bien le plus souvent pas d'aide sur le long terme, c'était suivi le plus souvent d'une reprise de poids, voire parfois d'une reprise de poids qui est finalement plus importante que la perte de poids. C'est ce qu'on appelle ces fameux yo-yo pondéraux. Et qui ne règle en tout cas pas la problématique du poids et parfois même perturbe finalement notre relation à la nourriture. Donc, lors de notre parcours, vous allez découvrir une approche qui est différente et qui est finalement plus axée sur les sensations alimentaires qui vont finalement nous guider pour être plus juste dans nos apports, sans avoir cet objectif de se restreindre. Alors, le problème du poids se limite rarement aux chiffres sur la balance. Il engendre d'autres problèmes qu'on va tenter de prendre en charge. Et ça, je vais laisser aussi mes collègues expliquer l'aspect plutôt diététique et psychologique. Alors, sur le plan médical, écoutez, on essaiera de faire un petit peu le point de la problématique de poids et des problèmes de santé qui peuvent en découler. Faire le point sur les problèmes tels que de l'apnée du sommeil qui peut s'observer quand on est en surcharge en poids, les foies dits en surcharge ou ce qu'on appelle la stéatose hépatique, parfois des anomalies métaboliques telles que le diabète ou simplement un prédiabète. Donc, on fera un petit peu le tour de toute cette problématique et les mettre en lien avec le poids. Alors, il y a d'autres soucis qu'on prendra également en charge.
Comment vous me dites si je change de D'accord. diapo? Oui, bon, vous pouvez changer de diapo. Donc voilà, ça c'était les effets délétères des prises en charge restrictives. Alors, quels vont être les objectifs sur le plan de cette première consultation médicale? Ben, ils vont être multiples. D'abord, on va essayer de retracer ensemble l'histoire pondérale et d'essayer de comprendre finalement comment ce poids est arrivé à la faveur parfois de problèmes de santé, d'arrêt du tabac, de problèmes hormonaux. On va essayer aussi déchiffrer en quoi finalement le poids est un problème pour moi. Est-ce que c'est un problème de santé, un problème d'image? On va apporter des éléments qui vont permettre de mieux comprendre finalement notre relation à la nourriture, notre comportement alimentaire. Est-ce qu'on a une problématique de grosses portions, de grignotage compulsif? On va essayer d'analyser tout ça. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait un petit topo sur nos problèmes de santé, en lien ou non avec le poids. Et puis un petit mot sur la relation qu'on peut avoir avec les soignants, qui parfois est assez difficile, où on a peut-être reçu des injonctions à maigrir, qui n'étaient pas forcément toujours aidants, qui parfois étaient même un petit peu prégnants, voire un peu autoritaires, sans finalement tenir en compte ces difficultés qu'on a à perdre le poids. Voilà. Donc, c'est à vous, Raphaël. Oui, voilà, je vais vous laisser Raphaël continuer. Voilà. Et merci docteur. On expliquait que voilà, l'obésité c'était une maladie complexe et qu'on peut prendre du poids pour plein de raisons différentes. Donc c'est aussi ce qu'on explique sur le parcours, qu'il n'y a pas aussi de jugement comme on le voit beaucoup dans la société où on case un petit peu les patients qui ont de l'obésité pour des gens qui forcément mangent de trop, ou voilà, il y a des stéréotypes un peu comme ça. On essaye justement de passer au-delà de ça et de comprendre avec vous ou avec le patient, en tout cas, voilà, les raisons de la prise de poids. L'idée, donc, on parle d'écoute bienveillante parce que voilà, on essaye vraiment d'être disponible pour vous, sans jugement. Il faut que vous vous sentiez à l'aise de communiquer avec nous, sinon ça ne fonctionne pas en fait. Donc voilà, on est tous, vous le verrez, sur la même longueur d'onde et la même façon de fonctionner, que ce soit en diète, infirmière, médecin, voilà, psychologue. On a voilà, cette approche globale du patient sur le contexte de l'obésité. Alors, est-ce que tu veux présenter un peu ton parcours? Oui, alors, donc en fait, notre parcours, vous l'avez bien compris, il est pluridisciplinaire. Donc, il consiste du coup à vous donner les compétences pour comprendre votre comportement alimentaire et de pouvoir remédier à ce qui vous a amené à prendre du poids ou ce qui ne fonctionne pas. Donc, ça va se décliner en 6 ateliers. Donc, vous aurez 3 ateliers avec la diététicienne, 3 ateliers avec la psychologue. Et chacun de ces ateliers sera suivi de 3 quarts d'heure d'activité physique adaptée. Donc, sera animé par la kiné de notre équipe. Enfin, nous avons 2 kinés voilà, qui devraient arriver, mais pour vous présenter leur programme. Et donc, en fait, pour rentrer au niveau de ce parcours qui se fait forcément en groupe, vous devez faire un bilan initial. Donc, lors du bilan initial, vous allez donc rencontrer l'infirmière, le médecin nutritionniste, la diététicienne et la psychologue, mais là de manière individuelle pour qu'on puisse connaître votre histoire médicale, votre histoire chirurgicale, ainsi que votre histoire du poids et votre histoire de vie aussi, qui est liée souvent à une prise de poids. Donc on fait donc ce bilan initial, donc de manière individuelle, pour nous permettre de bien vous accompagner pendant ce parcours. À la fin de ce parcours, on prend encore rendez-vous pour un bilan qu'on dit final, pour qu'on puisse justement, là où vous voyez de manière individuelle à nouveau toute l'équipe, et là, en fait, ça nous permet de faire voilà, un point sur ce parcours, de savoir ce que vous avez pu mettre en place, quelles sont vos difficultés encore existantes. Et on fait le point aussi autour d'un bilan sanguin complet dont on vous aura donné la prescription en tout début de parcours.
Et donc, suite à ce bilan final, on décidera d'un suivi toujours individuel. On décidera de la périodicité de ce suivi. Donc, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, 3 mois, voire jusqu'à 6 mois, jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de nous. Voilà. Voilà, donc merci pour cette explication du parcours. Nous, on va rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc, voilà pour le bilan initial. Les ateliers en collectif, alors moi, je ne vois pas le titre, mais là, voilà, c'est ma partie diététique. Donc, comme tu le disais si bien, on a 3 ateliers diététiques. L'idée, c'est vraiment, si on doit résumer, c'est sortir des croyances alimentaires. Parce que je pense que pour beaucoup de patients qu'on reçoit, il y a eu énormément de régimes, puis même sans faire de régime, je pense qu'on entend suffisamment de bêtises au quotidien, que ce soit à la télé, des fois chez certains professionnels de santé ou avec les amis, on entend beaucoup de choses sur l'alimentation et du coup, des fois, on ne sait même plus trop comment s'y prendre pour travailler sur son poids. Donc voilà, l'idée, c'est de reprendre un petit peu confiance en soi par rapport à ces idées reçues et aussi revoir un peu l'équilibre alimentaire, se reconnecter à ses sensations alimentaires. Donc, on commence par un premier atelier où justement on parle un petit peu de la sensation de faim, de la sensation de satiété, du rythme du repas, des choses pour moi vraiment essentielles dans la prise en charge de l'obésité. Enfin même pour tout le monde d'ailleurs, hein, mais d'autant plus parce que justement c'est quand ces choses-là s'abîment que ça nous fait parfois prendre du poids progressivement. Donc on va retravailler ça, on va vraiment reconnecter avec les symptômes, on va essayer de les repérer ensemble et de voir justement pourquoi on a du mal à les ressentir au quotidien, pourquoi des fois on a du mal aussi à y répondre. Des fois c'est par croyance, des fois c'est par peur de prendre du poids, des fois c'est parce qu'on a un rythme un peu speed dans la journée. Enfin, voilà, on essaye de développer ça ensemble. Ce sont des ateliers à peu près de 2 heures. On vous réexpliquera en détail tout à l'heure si vous avez des questions. Et voilà, ce sont des ateliers de 2 heures. Donc, on a vraiment le temps de discuter. C'est pas, ça ne va pas que dans un sens. C'est un temps d'échange assez sympathique. Ensuite, on a un second atelier qui s'intitule « Je me libère des restrictions et des croyances alimentaires ». Donc là, on rentre dans le temps, on va dire ça comme ça. On a un petit quiz vrai-faux sur les croyances et puis on essaye de les déstructurer un petit peu, de les casser et puis d'essayer de comprendre pourquoi on a tendance à entendre ça régulièrement et est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, voilà, qu'est-ce qu'il faut finir par penser par rapport à toutes ces choses-là. Sur cet atelier, j'explique aussi beaucoup comment fonctionnent les régimes, les régimes tout simplement, j'allais dire à yo-yo, mais tous les régimes restrictifs entraînent en général des yo-yo pondéraux. Et voilà, on essaye d'expliquer un petit peu pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi on reprend parfois plus de poids, etc. Et voilà, on essaye de voir aussi des différents régimes que vous avez faits, aussi un petit peu en quoi ça a aussi déstabilisé votre confiance en l'alimentation parfois. Ça, on en reparle dans les ateliers psy en général, mais voilà, déjà en diététique, on voit que ça abîme justement les sensations alimentaires. En tout cas, on n'écoute plus bien parce que des fois, on a été habitué à tout peser, à tout compter, à tout regarder. Et du coup, parfois même, on perd un peu de plaisir alimentaire. Ensuite, le troisième atelier, c'est un atelier sur l'équilibre alimentaire, plus simplement, mais voilà, on associe plaisir et santé dans l'assiette. Tout ça pour dire que, certes, c'est intéressant de manger équilibré, mais ce n'est pas manger équilibré qui fait vraiment perdre du poids, parce que, on le voyait encore tout à l'heure dans un atelier, on a des patients sympathiques qui mangent super équilibré, mais qui mangent complètement par rituel, qui finissent l'assiette pour ne pas gâcher, voilà, que des choses comme ça. Donc, on en discute ensemble et on dit, OK, il faut manger équilibré, mais c'est surtout pour la santé, pour la prise de sang. Donc, voilà, on essaye de comprendre aussi ensemble comment on change des habitudes. Et on comprend, et je pense que vous le savez, qu'on change des choses durablement si ça nous apporte relativement du plaisir ou du plus. Et donc, on essaye de faire ça dans un contexte agréable, sans forcing, parce que sinon, on n'ira pas bien loin. Alors, à la fin de chaque séance, on fait une évaluation rapide de ce que vous avez compris. Donc, on vous remet un petit questionnaire, on vous le fait remplir pour la fois prochaine. Voilà, ce n'est pas quelque chose de très complexe, mais c'est juste pour évaluer si les messages sont passés et si vous avez d'autres questions. On prend le temps aussi d'échanger là-dessus. Il y a aussi des documents qui sont remis pour avoir quand même
quelque chose qui reste à la maison. Et puis des fois, on vous envoie aussi des documents par mail si besoin. Voilà pour les ateliers diététiques. Je te laisse présenter la suite. Donc, concernant les ateliers psychologiques, donc c'est en collectif. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas une psychothérapie comme on pourrait faire à l'extérieur en individuel. Alors forcément, on va partager ensemble des informations personnelles parfois. On n'est pas forcément obligé de rentrer dans les détails, mais parfois il y a des émotions aussi qui sortent dans les ateliers et c'est tout à fait normal. Donc les ateliers psychologiques, ils sont aussi en concordance avec les ateliers diététiques. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infos qui se partagent, que ce soit avec Raphaël ou Marie, où du coup, vous allez pouvoir faire beaucoup de liens entre les deux. Le premier atelier, c'est sur les émotions. Pour qu'on parle on parle un peu des émotions. On sait que parfois elles ont mauvaise pub, où on s'interdit de pleurer, où on essaye de ne pas montrer ce qu'on ressent aux autres. Donc c'est aussi d'essayer de se reconnecter à ces émotions qui sont parfois un peu oubliées ou avoir des difficultés parfois à les ressentir, à les identifier. Donc on va refaire un point là-dessus. On parlera évidemment aussi du stress, comment pouvoir le gérer, comment le ressentir, etc. Parce qu'on sait aussi que le stress peut avoir beaucoup d'impact sur l'alimentation. On sait aussi que les émotions peuvent jouer sur l'alimentation. On peut aussi avoir des grignotages de réconfort. C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Quand on est stressé, on peut avoir tendance à grignoter ou au contraire avoir un blocage à l'estomac où du coup on n'a plus du tout d'appétit en lien avec ce stress. On peut manger par ennui, on peut manger parce qu'on est triste. Donc on va vous apprendre une technique qui permet de réguler un petit peu ces grignotages et surtout de pouvoir les identifier et les reconnaître et éviter d'aller trop loin en quantité, en tout cas pour les grignotages, mais toujours avoir l'idée de se faire plaisir. Le plaisir, c'est important aussi, donc les grignotages sont tout à fait normaux. Chaque être humain a besoin de grignoter un jour ou l'autre dans sa vie. Et le dernier atelier qui s'intitule « Je prends soin de mon corps et de mon esprit ». Donc là, on va parler de l'image du corps qui peut être difficile après une prise de poids, qui parfois aussi joue sur notre confiance, sur notre estime de soi. Tout ça, ça peut être bien imbriqué et bien abîmé par la prise de poids. Donc le but, ce sera de trouver des astuces pour reprendre confiance, reprendre soin de soi, et de refaire confiance un petit peu à ce corps, que ce soit au niveau alimentaire ou plutôt esthétique. Et pareil qu'en diététique, il y a un petit questionnaire à la fin pour vraiment voir si tous les points essentiels de l'atelier ont pu être bien expliqués et compris de votre côté. Merci. Alors, je pense que nos kinés ont un petit problème de portable, de PC. Là, je voyais qu'elles arrivent. Bon, on va essayer de les récupérer après. Si les filles, vous arrivez, vous me le dites. Voilà, en attendant, on va vous présenter rapidement en quoi consiste leur atelier. Puis voilà, vous pourrez éventuellement leur poser vos questions tout à l'heure. Donc, l'idée de l'activité physique encadrée par des kinés voilà, dans une dynamique d'activité adaptée. L'objectif, ce n'est pas de se dépasser, de ne pas s'écouter, etc. Bien au contraire, c'est vraiment de réconcilier le patient avec la pratique d'une activité physique, de retrouver du plaisir à bouger le corps, ce qui n'est pas toujours évident, ce qui peut aussi entraîner sur le plan psychologique des choses parfois perturbantes ou désagréables. Et puis des fois, il y a des douleurs aussi suite à des pathologies. Donc voilà, on essaye de vraiment s'adapter et d'y aller progressivement, voilà, reprendre goût à ça, on va dire ça. La première séance, c'est plutôt de la théorie, puis après, il y a un petit peu comme des petits exercices de fitness ou voilà, un peu cardio, mais ça peut être aussi, comme aujourd'hui, je voyais, ils ont fait des exercices sur chaise. Donc, Raphaël, je suis là si tu veux. Ah, super, vas-y. Donc, bonjour, moi c'est Charlotte, je suis une des kinés donc, qui participe au parcours. Et donc, comme disait Raphaël, en fait, on n'est pas là pour vous faire des séances de commando, on est vraiment là pour vous écouter, vous aider
à retrouver une activité physique qui vous correspond. Donc voilà, on essaie de s'adapter à tout le monde. On essaye de faire des séances qui vous aident à renouer avec votre corps sans vous faire du mal. On essaye vraiment de s'adapter à tout le monde. Donc voilà, la séance, elle dure environ 45 minutes. Généralement, on fait de l'échauffement, une séance complète et des étirements à la fin. Voilà, on commence les séances. On commence la première séance à vous expliquer un peu comment réussir à faire du sport, à s'y tenir et à choisir un sport qui vous correspond. Et donc voilà, on est deux. Donc il y a Julie et Charlotte, moi. Donc voilà. Et vous faites des fois, je pense, un petit peu de posturologie ou aussi. Alors oui, on fait des choses plus douces. On essaie de travailler la cohérence cardiaque, pas la sophrologie, mais on essaie de faire un peu de relaxation, d'aider les gens à aussi déstresser parce que on sait que le soir, on est fatigué, parfois de fatigue mentale, parfois aussi de fatigue physique. Donc, on essaye un peu de faire différentes sortes de séances, donc des séances sur chaise. Parfois, on fait aussi du step. Après, c'est toujours à un niveau facile pour commencer. On ne va jamais y aller fort, mais on fait du cardio, on fait du renfort. Et oui, on fait aussi de la posturologie, on fait du gainage. Enfin, il y a beaucoup d'activités différentes. C'est ça. Bon, merci Charlotte pour le détail. Et De puis, rien. comme tu disais, donc c'est 45 minutes. Alors, Oui. on ne vous a pas encore expliqué exactement comment c'était réparti. Nelly disait qu'il y avait 6 ateliers. En effet, c'est une semaine en général, atelier psy de 2 heures à peu près, suivi de 45 minutes d'activité physique. Et ensuite, la semaine suivante, c'est atelier jet d'à peu près 2 heures, pareil, avec un petit peu d'activité physique derrière. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même cette suite logique d'activités régulières qui peut permettre de reprendre un petit peu le rythme, même si ça ne dure pas éternellement. Mais voilà, justement, on vous expliquera par la suite ce qui existe aussi à côté pour compléter. Alors, je pense que Julie est là. Je ne sais pas si tu m'entends, Julie. Si jamais tu voulais te présenter. Bon, tu l'as vu au-dessus. Ah, vous m'entendez? Vas-y, j'écoute. Ouais, Charlotte, elle nous a expliqué un petit peu les ateliers, mais tu peux rajouter ton petit mot. Ok, avec plaisir. Bonjour à tous. Déjà, moi, c'est Julie, donc je suis kinésithérapeute et je participe avec Charlotte donc, sur l'atelier d'activité physique adaptée. Donc, alors, je ne sais pas ce que Charlotte a dit, hélas, puisque je viens seulement de réussir à me connecter. Mais voilà, donc ça se présente en fait sur 6 ateliers, donc de 45 minutes environ. Le premier atelier n'est pas un atelier d'activité physique, c'est un atelier où on va refaire un petit peu le point ensemble déjà sur votre rapport avec l'activité physique, avec le sport. On va essayer de déconstruire un petit peu certaines croyances aussi que parfois vous pouvez avoir. Alors, à quoi je pense quand je parle de croyances autour du sport? Je pense par exemple au fait que le sport, ça peut être fatigant, qu'on n'a pas le temps, que parfois on va peut-être exacerber certaines douleurs qu'on peut avoir. Parce que vous avez tous un bagage personnel. Il y en a qui ont des douleurs de dos, il y en a qui ont des douleurs d'épaule, il y en a qui ont des douleurs de genoux. Et tout ça, ça peut être une peur chez vous, une peur de se faire mal. Donc, c'est vraiment un petit peu de parler de tout ça, de voir un petit peu quels sont vos freins, de déconstruire un petit peu les croyances, de faire le point sur votre situation et de vous donner tous les conseils, en fait, parce que l'objectif vraiment c'est de vous démontrer en fait que ça peut être un plaisir en fait de bouger. Et je crois que c'est vraiment l'objectif de ces ateliers-là. On a donc 5 séances de sport. C'est vraiment d'essayer de se reconnecter en fait avec son corps et de faire ça en douceur et de faire ça surtout dans le plaisir. Moi, je suis toujours très ravie vraiment quand j'entends à la fin des ateliers que des phrases comme que j'entends souvent, que j'ai encore entendues ce soir. Je ne pensais pas que j'étais capable de, par exemple. C'était un réel plaisir de bouger tous ensemble. Ces séances, j'aurais jamais cru que ça aurait été aussi agréable de faire du sport. Voilà, ce genre de choses qu'on entend régulièrement, ça, je crois que c'est vraiment cette première step
qu'on a envie de monter avec vous, en fait, cette première step, parce qu'évidemment, l'idée, c'est que par la suite, vous puissiez retrouver une routine dans l'activité physique. Mais on est là vraiment pour vous faire, gravir cette première marche, on va dire. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis tout de suite. Super, merci. Écoute, on garde les questions pour un petit peu après, si tu pourrais être encore là. Oui, j'ai ma fille à côté, mais ça va aller. Pour l'instant, elle est calme. Tout va bien. 2 pour le crédit, super. Bon, ça marche. Alors, du coup, voilà, le fameux bilan final, mais Nelly, vous l'avez déjà expliqué. Donc, on voit la diète, la psy, le médecin nutritionniste, l'infirmière coordinatrice, et on voit un petit peu ce que vous avez réussi à mettre en place, ce qui reste un petit peu difficile, et on vous propose un suivi adapté jusqu'à temps que vous n'ayez plus besoin de nous. C'est bien. Parce que le but, c'est quand même de vous rendre autonome, mais bon, on reste disponible. Alors, du coup, voilà, je ne sais pas si les gens voient bien le titre. Et du coup, je vais laisser un petit peu présenter ton parcours. C'est un autre parcours, à ne pas confondre, mais ça peut être une continuité, justement. Voilà, donc dans la continuité du parcours obésité, pour garder vraiment cette belle dynamique avec ce que vous avez déjà débuté avec Charlotte et Julie, au niveau de la polyclinique du Parc et du centre de rééducation La Rougeville, on vous propose un programme d'activité physique adaptée. Donc, le but, c'est vraiment d'améliorer votre qualité de vie et votre santé grâce à une activité physique régulière. Donc, nous, on est là pour vous présenter en fait un maximum d'activités physiques pour voir ce qui vous correspond et surtout ce qui vous fait plaisir. Parce que si vous faites une activité et que vous ne preniez pas plaisir, dans le temps, c'est sûr que ça ne va pas forcément continuer. Donc, nous, c'est un programme qui se déroule sur 6 semaines consécutives, des ateliers de 3 heures et 2 séances par semaine, contrairement au programme obésité, pour dire de rentrer dans cette bonne dynamique et puis que vous puissiez retrouver du plaisir et les bienfaits de l'activité physique. Donc, c'est à peu près le même déroulement. Vous avez toujours un bilan initial où là, vous rencontrez le médecin, le cardiologue pour votre sécurité et voir s'il n'y a pas de contre-indication à la reprise d'une activité physique, l'infirmière et le kiné ou le professeur d'activité physique adaptée. Et une fois que tout est bien validé et que vous êtes éligible au programme, on vous inscrit dans un programme donc avec des jours différents, des horaires différents. Il y a des programmes du matin, du soir, en fin de journée pour les personnes qui sont en activité. Vous puissiez intégrer un programme complet. Donc, c'est pareil, à la fin de ce programme de 6 semaines, on fait un bilan final pour voir un petit peu où vous en êtes sur votre condition physique, un petit peu s'il y a eu des évolutions, les bienfaits que vous avez retrouvés, si vous avez encore des difficultés. Et on vous revoit à 6 mois, 1 an. Et à la fin du programme, donc on ne vous lâche pas comme ça non plus dans la nature. On a des réseaux et des partenaires où on vous accompagne, c'est pareil, avec des activités physiques adaptées. Donc, on vous présente à l'avant-dernière séance toutes les activités qui sont proposées, qui peuvent être prises en charge. On vous donne toutes les astuces, que ce soit sur le sport santé. Donc, du parcours obésité médicale au programme APA, vous avez encore derrière une continuité et des choses qui sont simples et puis ouvertes à tous et encadrées surtout par rapport à ce que vous pouvez faire. En général, les patients ils sont ravis de continuer parce que déjà, des fois, ils se retrouvent. Des gens qui ont fait le parcours à Vauban et qui finalement disent « Ah, c'est cool, toi, tu commences quand ?» etc. Donc, tout le monde ne le fait pas, mais il y en a quand même pas mal qui finalement se décident à le faire. Et l'effet de groupe, en fait, c'est motivant et vous connaissez un petit peu, il y a des personnes qui veulent se retrouver, d'autres qui intègrent d'autres groupes et ça une autre dynamique et une continuité pour certains. Et puis vous avez aussi des horaires plutôt adaptés, il y a des horaires du soir, etc. Donc c'est plutôt chouette. Donc, on vous propose un maximum de choses. Nous, on a la chance d'avoir une belle balnéothérapie. Donc, vous allez bénéficier de quelques séances. On propose de la marche nordique, expliquer un petit peu comment ça se passe. Yoga pilates, du renforcement musculaire, quand il fait beau à l'extérieur ou sur chaise. Merci. Il y a des petits parcours training qui sont faits. Un petit parcours Koh-Lanta, en fait, c'est des petits duels et puis il y a un petit score à la fin pour essayer que ce soit motivant. Tout ça, c'est fait dans la bonne humeur.
avec des personnes qui sont vraiment à l'écoute par rapport, parce que tout le monde n'a pas la même pathologie ou un facteur de risque. Donc là, on essaye vraiment, on fait un tour de table à la première séance pour vraiment bien vous connaître et puis bien s'adapter. Donc, c'est des groupes en général d'une dizaine de personnes. Des séances d'étirement stretching comme voilà ici on fait une sorte de relaxation sophrologie et après vous avez 2 séances au choix, donc il y en a qui veulent refaire la balnéo, donc on vous laisse faire découvrir peut-être une activité qu'on n'aurait pas forcément décidé dans le programme. Donc le but c'est que vous ayez un maximum de choix et trouver ce qui vous correspond et ce qui vous fait plaisir. C'est vraiment la notion de plaisir qui est importante pour continuer dans le temps. Oui. Voilà, alors je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la présentation de façon très générale. On vous met les contacts pendant qu'on va répondre aux questions si jamais vous avez besoin des numéros, etc. Il ne faut pas hésiter. Si vous appelez pour le programme d'obésité médicale, vous allez tomber donc sur Nelly, notre infirmière coordinatrice, ou sur Élise qui s'occupe aussi un petit peu de ce parcours et qui pourra vous réorienter. Et sinon, voilà, la Roger, c'est sur toi. C'est la secrétaire de coordination qui va vous orienter et puis voilà, qui va prendre toutes les informations. Ça marche. Voilà, alors du coup, si tout le monde ne parle pas en même temps, vous pouvez remettre vos micros. Alors, je suis vraiment intéressée par ce parcours, je souhaite plus d'informations. Merci beaucoup. Écoutez, n'hésitez pas dans ce cas-là à nous joindre. Je ne sais pas, alors c'était pas Valentin, parce que tout à l'heure j'ai vu que c'était une femme, mais bon, n'hésitez pas à nous contacter et comme ça vous pourrez nous poser directement vos questions. Est-ce que vous avez des questions particulières peut-être? Concrètement, comment ça se passe? On prend contact avec vous et ensuite vous avez un groupe qui va se former ou comment ça se passe? Alors, Nelly, je te dis. En fait, c'est déjà défini. Si vous voulez, en fait, vous nous contactez. On va ensemble décider du rendez-vous pour le bilan initial. Et suite à ce bilan initial, donc, on va pouvoir vous proposer 3 horaires différents pour les ateliers, parce que ces ateliers ont lieu le lundi après-midi uniquement. Et on a 3 créneaux horaires différents. Donc, un qui est de 13h30 à 16h45, un autre qui est de 14h30 à 17h45 et le 3e de 16h à 19h. Donc, en fonction de vos disponibilités et puis voilà, de votre vie en général, vous décidez du créneau horaire et donc là, on vous inscrit sur le parcours. Donc, c'est tous les lundis après-midi. Donc, en continu, vous avez pendant 6 semaines un atelier tous les lundis après-midi. Et ensuite, on décide ensemble aussi du rendez-vous pour le bilan final et puis après pour les bilans de suivi. Donc, généralement, c'est fait. Donc, vous me contactez dans un premier temps et on va définir tout votre parcours. Et après, pour les bilans de suivi, c'est fait en équipe. Et là, on vous propose en fonction de la période qui vous est nécessaire. Donc, voilà. Il y a pas mal de gens forcément qui demandent comment on fait quand on travaille. Oui, on se doute, mais oui, on ne peut pas travailler après 20 heures non plus. Donc, c'est possible quand même. Alors, on essaye quand même. Alors, c'est vrai que l'idéal, c'est de rentrer dans un groupe et de le suivre pendant 6 semaines. Mais on a aussi des patients qui, par exemple, font les 3-8, qui font les nuits. Donc, on essaye de s'adapter à leur emploi du temps et on va leur proposer ce qu'on appelle un petit peu un parcours à la carte. Donc, en fonction de leur jour libre, on va programmer les ateliers. Alors, du coup, ça fait un parcours en discontinu, mais au final, de toute façon, ils ont le même bénéfice, si vous voulez, que s'ils l'avaient fait. Le seul bémol, c'est qu'ils intègrent plusieurs groupes sur le parcours dans ces cas-là. Donc après, je sais que quelquefois, quand on a pris contact comme ça, que j'ai expliqué le parcours, il y a des patients qui revoient après avec leur service ressources humaines ou leur patron directement, qui peuvent adapter aussi leurs horaires parce qu'on a le créneau de 16h-19h qui intéresse souvent plus les gens qui travaillent. Donc, en fonction de leur patron, ils ont la possibilité de commencer plus tôt, comme ça ils finissent plus tôt et ils peuvent être présents
à l'atelier de 16 heures. Alors, il y a des gens qui demandent aussi des justificatifs. Alors, on peut vous donner un justificatif qu'on appelle bulletin de situation. En fait, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait une attestation qui stipule que vous êtes rentré dans un parcours de soins qui nécessite votre présence obligatoire. Et là, on va détailler toutes les dates. Et en fait, on va vous donner un bulletin de situation qui note la date d'entrée dans ce parcours. Et on peut vous donner donc à la fin le bulletin de situation avec la fin du parcours, si vous voulez. Donc, comme ça, en fait, votre service ressources humaines a la possibilité de voir les dates où vous devez vous absenter. Alors, je réponds aussi à une petite question que j'ai eue entre deux. Quelqu'un qui est enceinte. Voilà, accouchement prévu début mai. Est-ce qu'il est possible de faire le parcours après? Bon, il n'y a pas de contre-indication particulière parce que même en activité physique, hormis les suites post-grossesse, bon, là, on fera attention. Raphaël, j'ai envoyé un message en direct du coup à Ludivine en disant qu'après ces séances de rééducation périnale et abdominale, il n'y aura pas de souci pour la part. Voilà. D'accord, impeccable. Ce sera en effet plus pratique de pouvoir en profiter. Sinon, en effet, sur le plan diététique et psychologique, il n'y a pas de contre-indication particulière. Est-ce que ce sont des ateliers pour tout âge? Alors, presque. Nous, on prend quand même à partir de 18 ans. 18 ans, voilà. On va être plus sur les adultes. Et puis après, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. C'est surtout en fonction aussi de tout ce qui est comorbidité. Généralement, on n'a pas encore refusé de patients. Je crois que les plus âgés, c'était 75 ou 76 ans. Mais de toute façon, l'accompagnement, c'est surtout au niveau sportif, il est bien accompagné. Et même s'il y a, au bilan d'inclusion, on va détecter que l'activité va peut-être être un peu mettre en danger ou en difficulté le patient, on va justement lui dire de ne pas pratiquer l'activité physique. Mais en soi, il n'y a pas véritablement de limite d'âge. En effet. Alors, Véronique, si vous avez votre micro, je n'ai pas trop compris votre question. Vous nous envoyez le lien chaque semaine dès lors où on est intéressé. Voilà, si vous souhaitez la reposer, mais de vive voix, n'hésitez pas. En fait, bonsoir. Si en fait on a un lien comme vous l'avez fait aujourd'hui ou si on doit s'inscrire avant? Alors, non, là, ce sera donc d'abord par téléphone, vous aurez une date et après, c'est vraiment du présentiel. Hein, d'accord? Ce n'est pas en visio, quoi. D'accord. Voilà, c'est du présentiel, c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est beaucoup plus chouette. Et en effet, donc il y a des possibilités. Hein, si vous ne pouvez pas vous rendre sur place par vos propres moyens, Nelly, elle vous expliquera tout ça par téléphone. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, comme on disait par rapport aux horaires de travail ou à l'organisation, ça vaut le coup au moins de poser la question. N'hésitez pas, on essaiera de faire au mieux pour vous expliquer. Oui, au niveau du financement, c'est marqué? Oui, financièrement. En fait, le parcours est complètement pris en charge par la Sécu et votre mutuelle. Vous n'avez pas de démarche à faire. En fait, on s'occupe de faire cette prise en charge. Il suffit simplement que vous rameniez vos papiers et puis nous, on s'occupe du reste. Mais du coup, c'est un parcours à 0 €. Voilà. Alors, en effet, ce serait cool qu'on ait des gens qui travaillent. Alors, forcément, ça demande… c'est ça, tu l'expliquais tout à l'heure, il me semble, c'est un arrêt de… Comment? C'est un arrêt de travail, donc oui, ça peut être possible. On a des gens qui travaillent, qui viennent sur les ateliers. Alors, forcément, ça demande de se rendre indisponible sous certaines conditions au travail, mais… on va dire que c'est une démarche santé. Voilà, on n'est pas là, vous n'êtes pas obligé de le justifier à votre employeur que c'est pour une prise en charge de l'obésité. Si jamais ça vous embête, ça vous gêne, peu importe. Mais voilà, il ne faut pas vous priver d'une prise en charge si ça peut vous faire du bien. Après, je comprends aussi les gens qui sont peut-être en libéral ou quoi, là, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais… Voilà, en effet, au niveau des horaires, on est un peu limité parce que on ne peut pas faire ça le samedi. Puis après 20 h, c'est aussi difficile d'avoir toute l'équipe, vous vous doutez bien.
Donc, voilà, on fait comme on peut. On a 3 créneaux. Et puis, voilà, je me dis, n'hésitez pas à voir un petit peu. Puis, si vous êtes dispo à certaines périodes de congé, on peut faire un atelier par-ci, par-là. Ce sera peut-être toujours mieux que rien si ça peut vous intéresser. Voilà. En tout cas, ce sont des parcours qui, comme on dit, qui sont pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. C'est quand même bien que ça puisse être remboursé, hein, parce que malheureusement, les consultations en libéral ne le sont pas, donc profitez-en. C'est quand même intéressant. Parfois, c'est aussi le moment de prendre du temps pour soi. C'est aussi le premier pas vers du temps pour soi. Donc, ça peut être aussi une première étape. Exactement. Il y a une dame, une Gaëlle, qui demande, avec une insuffisance cardiaque et un AVC, est-ce qu'elle peut venir ou pas? Il n'y a pas de souci. Si l'insuffisance cardiaque est stabilisée et que l'AVC n'est pas récent, on peut s'adapter à faire des exercices personnels, personnalisés, moins intenses. Dans tous les cas, nos séances ne sont pas très, très intenses. Donc même avec une insuffisance cardiaque ou un AVC, on ne va pas leur faire de la cardio à en perdre un poumon, si j'ai envie de dire. Mais... Donc, il n'y a pas de souci. Et il y a aussi une autre dame qui demande, elle doit se faire poser une prothèse de hanche. Si elle doit attendre l'intervention, alors ce serait peut-être mieux de faire la séance après la rééducation du coup de sa hanche pour pouvoir bien profiter des séances, plutôt que de venir après. Si elle a pas trop mal en soi, elle peut venir avant, mais ce serait dommage d'interrompre les séances, les 6 séances, quoi. Donc, moi, je préférerais que la voir après sa rééducation post-opération et en profiter à fond. Voilà. Merci bien pour ta réponse. Et alors, il y a quand même pas des questions. Alors, pour la Belgique, est-ce que la sécurité sociale intervient aussi, Nelly? Je ne sais pas si tu as des cas particuliers. Pour l'instant, on n'a pas encore eu le cas. Il faut voir... Il faut faire un devis. Ouais, il faut faire un devis. Il faut faire un devis, nous demander un devis pour voir si vous pouvez être remboursé en fonction de ce qu'on vous propose. Parce que c'est un régime spécifique, mais voilà, il faut d'abord faire un devis. D'accord. Okay. On a déjà eu 2-3 personnes. D'accord, très bien. Il y avait pour la Paul, il faut répondre à une... Oui. Alors, moi j'ai une petite question, si c'est possible. Oui. Je suis Mme Bellouni, je suis infirmière libérale et je fais partie du projet de l'obésité avec la CPTS de Valenciennes. Oui. Et en fait, je trouve que tout ce qui est mis en place, c'est super, sauf que nous, les libéraux, ne sommes pas toujours au courant, même de nos patients qui rentrent dans un programme. Et j'aimerais savoir comment, si vous pouvez mettre quelque chose en place pour justement garder ce dynamisme qui est commencé chez vous. Ça dure 6 semaines, mais je pense que nous, les libéraux, être au courant, c'est toujours continuer à motiver la personne pour continuer, que ce soit le médecin, l'infirmière ou son kiné de ville. Parce que nous, bien sûr, les infirmières libérales, on y passe de toute façon tout le temps. Et je pense qu'il faut garder justement ça. Mais si on n'est pas au courant, moi, j'ai envoyé une de mes patientes parce que je ne savais pas ce qui existait sur le territoire, mais ce que vous faites, c'est super, franchement, c'est génial. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait un lien, qu'il y ait quelque chose qui soit fait entre la ville et la clinique pour que justement, quand on arrive le matin, lui dire alors, vous en êtes où? Il faut continuer à les motiver. Parce que je pense que quand on arrive au domicile, c'est tout. Vous avez raison. Alors, de toute façon, je pense que l'ARS nous oblige à avoir ce lien avec le médecin traitant, en fait. Donc, on remplit beaucoup de... vous le savez, il y a beaucoup de traçabilité dans les logiciels de clinique. Et puis, voilà, il y a toujours un compte-rendu, un courrier qui est fait au médecin pour le bilan initial. Alors, justement, le médecin n'a pas toujours le temps. Puis vous savez, comme les médecins sont débordés, je pense que nous, infirmières, on peut continuer. Dans ce sens. Alors, c'est quelque chose qui peut être intéressant, en effet, à aller creuser. Vous avez raison. Après, ça demande juste un petit peu plus de logistique, de prendre les informations, etc. Voilà. Et puis, c'est quelque chose qui peut être intéressant et je pense qu'on en rediscutera peut-être justement dans des... Mais merci pour cette précision, vous avez raison. Et
ça montre l'intérêt justement du pluridisciplinaire et du lien tout à fait. clinique, quoi. Vous avez raison. Tout à fait. Et sincèrement, le patient, enfin la personne, quand elle sort, elle se dit je suis allée en clinique, je rentre chez moi, j'ai mon infirmière qui continue à me motiver. Je trouve que c'est quand même. Et puis on est au courant. On se dit pas, on est lâché dans la nature au bout de 6 semaines parce que il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils sont plus motivés. Enfin, je me comprends quand je dis ça. Mais je pense que pour garder justement le bénéfice de ce qui a été fait, il faut que tout le monde soit au courant et que tout le monde travaille dans ce sens. Enfin, ça, c'est mon... Voilà. Et après... les patients ne sont pas lâchés dans la nature. Non, je me doute. Même si c'est pas, même si ça demande, ça demande de la disponibilité en clinique, c'est jamais évident parce qu'il faut l'organiser, mais on essaie vraiment de les revoir très régulièrement. Et puis, en tout cas, le patient, je sais bien qu'après, il ne donnera peut-être pas toujours l'info, mais le patient ressort aussi avec son courrier, en fait. Il a aussi son exemplaire. Donc, c'est vrai que de temps en temps, ça peut être intéressant d'aller voir s'il y a éventuellement des documents. Mais j'entends que ça peut être bien de référencer les professionnels de santé à qui a affaire, entre guillemets, le patient. Vous avez raison. Voilà, merci de votre réponse. Merci à vous. Il y avait les groupes papa pour les... Il y avait quelqu'un qui demandait pour les jours pour le programme d'activité physique adaptée. Donc, on a 4 groupes en cours. On a un groupe le lundi, mercredi de 9h à midi, un groupe le mardi, jeudi de 9h à midi, un groupe le mardi, jeudi de 15h à 18h et on a ouvert un groupe de 18h à 20h le lundi, jeudi pour les personnes qui sont en activité. Donc, on raccourcit un petit peu les séances pour dire que ce soit accessible pour les personnes en activité. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on peut tout vous expliquer en détail tous les programmes en fonction de vos disponibilités. Et voilà. Je voulais juste répondre à Nino qui avait posé la question de comme il ou elle était arrivé un petit peu en retard, vous aurez sûrement le replay sur la page Facebook des hôpitaux du Hainaut, normalement. Combien de personnes dans les groupes en général? Oui, maximum on peut accueillir 12 en fonction des locaux, mais oui, c'est entre 8 et 10 environ. En général, Et là, les prochaines dates d'atelier, en fait, ça serait à partir du 13 février. Donc là, c'est celui du 13 février au 20 mars. Et ce serait le créneau de 13h30, 16h45. Ensuite, on en a un qui commence le 27 février jusqu'au 4 avril et au créneau de 14h30, 17h45. Et ensuite, on a le 3e, donc c'est du 13 mars au 7 avril. Et là, c'est le créneau de 16h à 19h. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose aux gens qui parlent de jours de carence, du coup. Alors, par rapport aux jours de carence, ça, il faut vraiment voir avec donc votre RH, parce qu'il y a certains établissements où il n'y a pas... où le salaire est conservé. Ensuite, vous avez aussi une autre possibilité, mais ça, c'est vraiment une démarche que vous devez faire vous-même, c'est auprès de votre caisse d'assurance maladie, donc de demander ce qu'ils appellent des indemnités compensatrices dues à une perte de salaire due à un parcours de soins. Donc là, c'est une démarche qui vous est propre et qui est assez... oui, voilà. Donc, parce que, nous, on va vous fournir les éléments de toute façon, mais vous devez leur apporter les détails de votre parcours. Alors, je voyais aussi que Durigneux, M. Durigneux habite un peu loin de Saint-Saulve et que c'est compliqué de s'y rendre 2 fois par semaine. Alors, après, il faut voir un petit peu comment ça se passe, mais en individuel, c'est plus compliqué. On est plus en groupe pour l'instant, c'est pour essayer de motiver un petit peu, garder un dynamisme, parce qu'en individuel, c'est vraiment compliqué pour le moment, donc c'est pas quelque chose qui est déployé. Alors, après, si t'es une personne, si vous pouvez faire qu'une séance par semaine, on peut essayer, comme on vous a expliqué pour le groupe obésité médicale, on peut essayer de trouver un système pour que vous puissiez intégrer 1 fois par semaine et avoir toutes les séances. Après, on demandait s'il y avait besoin d'une prescription du médecin traitant pour intégrer le parcours. Non, vous pouvez vous y inscrire de vous-même.
Mais oui, il est préférable quand même de le tenir au courant à un certain moment, parce que nous, on lui enverra des courriers, différents courriers à différentes étapes de votre prise en charge. Alors, on nous demande si les séances de 2 heures sont suivies automatiquement de 45 minutes d'activité physique. Oui. Alors, en général, vous pouvez avoir un petit créneau de pause entre les deux quand même pour respirer, sachant que les réunions, on échange, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement fatigant. Et l'activité physique, comme disaient les filles, en effet, c'est plutôt adapté, quoi. Voilà. Donc, l'idée, ce n'est pas non plus de rester toute la journée à la clinique, mais en effet, il faut compter à peu près quand même grand max 3 heures sur place, quoi. Voilà. Ça, on a dit. Alors, peut-on intégrer le parcours n'importe quand ou est-ce qu'il y a des dates définies? Donc, Nelly vous a expliqué un petit peu les prochains créneaux, mais voilà, vous pouvez l'appeler aussi pour voir s'il faut adapter quelques petites choses. Comment est déterminée l'obésité? En effet, c'est par rapport à un calcul d'IMC. Alors, l'indice de masse corporelle, si vous connaissez un petit peu, c'est votre poids divisé par la taille fois la taille, donc la taille au carré, on va dire ça comme ça. Et voilà, il y a des fourchettes d'indice de masse corporelle, à peu près de 18, 20 à 25, on est dans un poids dit de santé, d'accord. 25 à 30, on est dans du surpoids, et de 30 à 35, on est dans le premier grade d'obésité, puis 35 à 40, second grade, puis au-delà des 40, troisième stade de l'obésité. Donc, après, voilà, nous, on vous explique un peu autour de ça ce que ça veut dire, parce qu'on n'est pas déterminé que par un IMC, il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Il y a aussi les critères alimentaires, voilà, etc., le tour de taille. Enfin bref, il ne faut pas bloquer que sur l'IMC. Mais en effet, c'est ça qui détermine les stades. Après le mois d'avril, vous refaites le programme. Oui, on ne s'arrête pas trop. Non, en fait, c'est tout au long de l'année. Là, je vous ai donné les 3 prochains ateliers avec forcément les 3 créneaux différents. Mais de toute façon, ils s'enchaînent constamment et c'est tout au long de l'année. Il n'y a pas véritablement de coupure. Même pendant les grandes vacances, on travaille aussi. Et donc, voilà. Donc, en fait, ça s'enchaîne. Voilà. Et les dates des programmes, ça concernait l'obésité médicale, là, pour le coup. Voilà. Oui. Et donc, je voulais revenir aussi par rapport au travail pour vous montrer qu'on peut vraiment s'adapter au travail des patients. On a régulièrement des instituteurs ou des professeurs aussi, et donc qui sont fortement intéressés, mais qui ne veulent pas donc abandonner leur classe, hein, ça peut se comprendre. Alors, du coup, on va leur programmer pendant les vacances scolaires. Donc, bien sûr, à chaque fois, il y a un temps entre chaque atelier, mais bon, ils réussissent quand même à boucler l'atelier et à mettre des choses en place. Donc, on peut aller, voilà, on peut vraiment s'adapter. Parce que c'est vrai que nos ateliers n'ont lieu que le lundi après-midi, mais après, on essaye vraiment de s'adapter en fonction de vos possibilités. Voilà, et si vraiment, 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 on ne trouve pas de solution et que c'est très compliqué pour vous, voilà, si vous ne savez pas non plus trop vers quoi vous orienter, n'hésitez pas aussi à nous appeler. On pourra peut-être prendre aussi le temps dans ce cas-là, de vous conseiller autre chose ou des professionnels en extérieur. Enfin, voilà, le but, c'est que vous puissiez être accompagné dans quelque chose de sérieux. Parce que je pense qu'en ce début d'année, on peut parler beaucoup des régimes restrictifs et de toutes ces choses-là. Des fois, on a envie de se mettre au sport et puis on s'inscrit à la salle, mais en fait, on se rend compte qu'on va à la salle parce que tout le monde y va, mais qu'on n'aime pas ça. Donc, l'idée, c'est pas d'aller se lancer dans toutes les bonnes résolutions et puis de se rendre compte que, en fait, voilà, ça tiendra pas ou alors que justement, ça influence sur l'estime de soi. L'objectif, c'est justement d'avoir des choses positives. Donc, voilà, surtout, vous embarquez pas dans des prises en charge farfelues. N'hésitez pas au pire à nous demander. Puis, voilà, si ce n'est pas ce parcours-là, on essayera de vous orienter vers quelque chose de sérieux. Voilà, tout ça pour vous dire ça. S'il vous reste quelques questions, on peut encore en prendre 2, 3, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ou si vous avez des remarques comme madame tout à l'heure, ça peut être intéressant aussi. Est-ce qu'il y en a qui avaient des problèmes de son du coup ou pas? Parce que je voyais qu'au début, il y en avait qui n'en avaient pas.
Moi, je n'ai pas su me connecter tout de suite. Mais voilà, c'est pour ça que je me suis connectée qu'au bout de 20 minutes, j'avais du mal avec le lien. Ah, ok. Bon, à voir si c'est un souci d'ordi ou si c'est notre lien, mais ouais. Étant assistante maternelle, ça me paraît impossible au niveau des créneaux. Bah, à voir. C'est pas évident, mais en même temps, c'est pareil. Peut-être alors dans ce cas-là, une prise en charge libérale, ça pourra peut-être être plus adapté, mais pareil, bah, revenez vers nous, on vous conseillera peut-être. Eh bien, on verra peut-être Ludivine après l'accouchement. Bon courage pour la suite. Hein. Vous nous donnerez des idées de recettes, s'il vous plaît. Bah, écoutez, oui, on parle d'idées de recettes et j'ai envie de dire, des fois, on attend aussi d'avoir les vôtres parce que ça nous intéresse, hein, on est gourmands. En soi, voilà, vous verrez qu'on ne vous donne pas des trucs tout prêts avec des grammages, avec des recettes à suivre comme chez Weight Watcher ou tout ça. L'idée, c'est pas de vous infantiliser, en fait. C'est plutôt d'aller dire, OK, vous aimez quoi comme style de plat? Vous aimez, je sais pas, les trucs un petit peu épicés ou un peu exotiques. Bah voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de manger la semaine prochaine? Et en fait, on essaye de vous faire travailler là-dessus parce que trouver des idées de recettes, on sait très bien qu'on finit toujours par faire toujours la même chose. Et donc, plus on va vous habituer à réfléchir à ça, que ce soit seul, en famille, ou d'avoir des idées, ou de trouver des astuces, que ce soit par des applications sympas qui sont parfois gratuites et qui peuvent être intéressantes. Puis voilà, de pouvoir être tranquille et de se dire aussi qu'on peut manger de tout. Donc, les idées de recettes, j'ai envie de dire, vous ouvrez un chouette livre de cuisine et puis vous en avez plein. Donc, voilà, on pourra vous en donner, c'est ce qu'on fait, mais il n'y a pas que les nôtres qui sont intéressantes. C'est ça que je veux dire, quoi. Alors oui, j'ai caché les numéros. Attendez, hop, voilà, vous les avez. Il fallait autoriser les accès suite à l'installation de Zoom. Oui, c'est possible, Béatrice, vous avez raison. Voilà. Bon. Alors, les programmes APA et les ateliers sont deux programmes complémentaires ou deux choses différentes? Alors, c'est deux programmes différents, mais qui peuvent être complémentaires. Voilà. Est-ce que je me débrouille bien? Et qui peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre en fonction voilà, des disponibilités. Voilà. Et puis, en général, voilà, c'est vrai que pour l'activité physique, nous, on démarre vraiment tranquillement. On va dire que c'est un programme qui est beaucoup plus axé sur le comportement alimentaire, l'aspect médical et le côté psychologique relationnel à l'alimentation. Et après, voilà, l'APA, pour le coup, voilà, on rentre vraiment dans l'activité physique adaptée. Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Donc, ça dépend de ce dont vous avez besoin en premier lieu. Est-ce que j'ai vu pour les diabétiques, est-ce que c'est ouvert aux diabétiques? Oui, bien sûr, parce que bon, voilà, l'alimentation des patients diabétiques, c'est celle, on va dire, qu'on devrait tous avoir. Donc, il n'y a pas de truc farfelu. Voilà, on peut accueillir, bien sûr, les patients qui ont du diabète. Il n'y a pas de contre-indication. On a même des petites collations si besoin. Non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. APA pris en charge également financièrement. Ouais, c'est le même principe que pour l'obésité médicale. C'est la même prise en charge, donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et vous pouvez intégrer uniquement le programme APA. Et puis après, vous voyez ce que ça donne. Et peut-être que vous allez vouloir continuer avec le programme obésité médicale. Mais il n'y a pas, voilà, là, c'est l'un est dans la continuité de l'autre, mais bon, il n'y a pas de souci. On profite de vous présenter les deux, voilà, de ce côté-là. J'avais une question. Est-ce qu'on peut appeler? Alors là, tout de suite, t'es pas dispo? Non. Mais demain matin, dès 9h, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous êtes au taquet demain matin, dès 9h. Y a-t-il un IMC minimum? Donc, alors, souvent, c'est à partir de 30. Mais on peut descendre quand même, aller jusque 27 à peu près si vous avez par exemple du diabète, d'hypertension ou des grosses douleurs, donc dorsales, enfin voilà. Donc quand c'est associé avec une pathologie, on peut descendre un petit peu plus bas. C'est pas qu'on veut pas prendre les autres personnes qui auraient entre guillemets du surpoids. Mais du coup, voilà, notre remboursement et notre financement, il s'inscrit dans un parcours d'obésité. Donc, on est obligé de suivre des choses particulières. Voilà. Mais pareil, on pourra vous réorienter si besoin. N'hésitez pas. Bon. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Sinon, on vous remercie déjà d'avoir été aussi nombreux, d'avoir pris le temps
d'écouter un petit peu tout ça et de pouvoir échanger. En tous les cas, moi, je tiens à vous remercier parce que c'est grâce à ce genre d'action et à ce genre de visio qu'on peut nous-mêmes informer nos patients. Merci beaucoup et une très bonne soirée à vous. Merci à vous et puis bravo et merci de prendre le temps pour vos patients de vous renseigner. C'est ça des bons professionnels. Mais en fait, c'est bien d'avoir ce genre de, je vous dis, d'informations, etc. parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe sur le territoire. Et sincèrement, c'est grâce au projet qu'on a eu dans le cadre de la CPTS où on a pu se rapprocher de vous et où moi, j'ai pu adresser des patients qui sont enchantés. Alors, je ne fais pas de la pub pour vous, mais vraiment enchantés. Et je pense que de temps en temps, il faut savoir le dire. Franchement, merci. Ça nous fait plaisir. Merci. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.